Bonsoir. La première conférence de presse de François Hollande, chef de l'État, la crise, des dossiers chauds, des tensions dans la majorité gouvernementale, des revirements, l'avenir à court terme, les sujets ne manquent évidemment pas. Une équipe est allée demander à des Essonniens, comme s'ils faisaient partie des 400 journalistes présents à l'Élysée, de poser leurs questions au président de la République. Bonjour Monsieur Hollande, je dirais qu'est-ce que vous allez faire pour les chômeurs de plus de 57 ans, comme moi? J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qu'il va faire pour la création de toutes ces nouvelles crèches qu'on attend avec impatience. Est-ce qu'il a réellement, sincèrement sous-estimé la crise ou est-ce que c'était facile de la mettre sur le dos de Sarkozy et de l'ancien gouvernement? Je demande au chef de l'État qu'il faut qu'il voit le sujet des retraités, qu'il nous a vraiment massacrés. Je suis socialiste, j'ai ma carte dans ma poche et j'allais la rendre. C'est fini. Ce que j'aimerais poser comme question à François Hollande, c'est qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui de mieux que Nicolas Sarkozy pendant son mandat? Comment François Hollande vit sa baisse de popularité auprès des Français? Alors moi je lui poserais la question de savoir en fait si un jour il envisage de prendre en compte la situation des classes moyennes par rapport aux impôts et tout le reste. Je veux donner à M. le Président bon courage. Il est sur la bonne route. Nous sommes avec lui jusqu'au bout. Politique toujours, des interrogations concernant la froideur qui caractérise les relations entre Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon. Le député essonnien, président du Conseil général, regrette l'attitude de l'ancien sénateur de l'Essonne, dont il a été un collaborateur très proche et un ami, alors que le leader du parti de gauche nie leur proximité passée. Il semble que Jean-Luc Mélenchon n'ait toujours pas digéré que Jérôme Guedj ne l'ait pas suivi lorsqu'il a quitté en 2008 le Parti socialiste pour fonder justement le parti de gauche. Et puis, à droite cette fois, l'élection du nouveau président de l'UMP, c'est dimanche. Dans le département, les partisans de François Fillon se sont dévoilés. Ils sont 85 élus et responsables politiques à se ranger derrière la candidature de l'ancien Premier ministre. Des conseillers municipaux, maires ou adjoints, conseillers généraux ou régionaux, de Stéphane Baudet à Jean-Pierre Bechter en passant par Michel Bournat, Laurent Béteille, Hervé Hocquart, Patrick Imbert, François Durovray ou Sophie Rigaud et Christella de Oliveira. Une association de soutien scolaire en extrême difficulté financière, l'APES, à Saint-Michel-sur-Orge, risque de mettre bientôt la clé sous la porte. Plus vieil organisme de ce type en France, il lui faudrait 20 000 € pour continuer d'encadrer au quotidien une centaine de jeunes. Les explications de Maxime Lemaine. Entre 3 et 15 € pour une heure de soutien encadré par un intervenant titulaire d'un bac+2 minimum, un tarif défiant toute concurrence. Et pour cause, ces cours sont dispensés depuis une trentaine d'années par l'association de prévention de l'échec scolaire de Saint-Michel-sur-Orge. Seulement voilà, comme beaucoup d'associations, l'APES vit sous perfusion, ce qui en ces temps de crise pose parfois de sérieux problèmes. Une grosse subvention de la municipalité de Saint-Michel, une subvention moindre dans le cadre de la politique de la ville de la part des services de l'État et de la CAF, et une subvention inexistante du Conseil général. On a un volume horaire de soutien qui est important et les charges sont toujours plus élevées et les subventions ne vont pas en augmentant, elles vont même légèrement en diminuant au fil des années. Il manquerait 20 000 € à l'APES pour continuer de fonctionner et comme si ça ne suffisait pas, les locaux dans lesquels elle se trouve sont voués à disparaître pour être remplacés par de nouveaux bâtiments. Françoise ne compte pas laisser son association disparaître sans réagir. Depuis hier, une pétition circule et semble rencontrer un écho favorable auprès de la population. À Saint-Michel, l'association est une véritable institution pour les familles. Reste à savoir si les pouvoirs publics entendront leur appel au secours. La situation est urgente. Depuis la rentrée, l'activité est au point mort alors que l'association continue de recevoir de nombreuses demandes d'inscription. Pas contents, les responsables de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Un article récent du Parisien annonçait un possible décalage dans la mise en œuvre de la ligne verte du projet Grand Paris Express. Les rumeurs qui circulent ne sont que spéculations. C'est ce que rétorque le président de la CAPS, David Baudet, qui affirme avoir rencontré des interlocuteurs de haut niveau ayant intégré l'importance d'un transport en commun performant sur le plateau de Saclay. Au final, explique Serein, le successeur de François Lamy à la communauté d'agglomération, seuls compteront les arbitrages politiques ministériels qui arrêteront un phasage et un financement définitif. Fin de citation.
50 exposants emploi en formation, 2000 demandeurs d'emploi qui étaient attendus, les rendez-vous de l'emploi avec ce premier événement dédié à Orly-Paris. C'est le premier pôle économique du sud de l'Île-de-France, regroupant autour de l'aéroport quelques 16 500 entreprises. Aurélia Horner. Ce matin déjà, de nombreux visiteurs se sont rendus à l'aéroport d'Orly. À la clé, non pas des vacances, mais un emploi. Sagem, Snecma, La Poste, la RATP, de grands groupes se sont déplacés dans le but de recruter. On a eu énormément de monde. Je crois qu'à ce jour, on a atteint les 2000. Enfin, l'accueil nous a dit à peu près 2000 personnes sur la matinée. C'est vrai que depuis ce matin, on a un bon nombre de CV récoltés sur le stand. Ce forum a pour but de favoriser l'emploi, la formation et l'insertion des habitants du territoire Orly-Paris, qui compte notamment à Tismons, Paris-Vieille-Poste et Chilly-Mazarin. Notre objectif est de mettre en relation les demandeurs avec les offres d'emploi qui correspondent, de créer une dynamique autour du bassin d'Orly, de permettre aux populations environnantes de trouver un emploi au plus près de chez eux et aux employeurs de trouver le personnel dont ils ont besoin le plus proche de leur entreprise. Avec plus de 290 000 résidents, il s'agit du premier pôle économique du sud de l'Île-de-France. Or, seuls 30% des emplois proposés sont occupés par des habitants des communes riveraines. Il y en a marre, ce n'est pas de moi, mais de Franck Marlin, le député maire d'Étampes, se fait l'écho d'une bonne partie de la population francilienne en réponse à la série de mesures que le maire de Paris a proposées concernant la circulation dans la capitale. Franck Marlin, sans remettre en cause les objectifs de santé publique, se fait le défenseur du porte-monnaie des Français, référence à ceux qui devront se débarrasser des véhicules particuliers et utilitaires de plus de 17 ans et des poids lourds de plus de 18 pour pénétrer à Paris. On termine avec le sport et particulièrement le rugby. Le CA d'Orsay recevait la formation de Trignac. Après 2 succès en ouverture du championnat fédéral 2, les joueurs orséens viennent de concéder 4 défaites consécutives. Orsay n'avait donc pas d'autre choix avant-hier que de l'emporter à domicile afin de relancer sa saison. Éric Coutard. Un match qui débute par une pénalité transformée de part et d'autre. Orsay 3, Trignac 3. Au bout de 10 minutes de jeu, Lannéry pour Orsay récupère un bon ballon de contre-attaque pour ensuite inscrire le premier essai de la rencontre. Orsay prend le large grâce à cet essai transformé par Michelet. Orsay 10, Trignac 3. Quelques instants plus tard, Michelet, encore lui, s'échappe pour lancer sur l'aile Germain Higuerza. L'ancien Massicois va inscrire le second essai essonien de la rencontre. Un essai transformé par Michelet. Orsay s'envole en menant 17-3. Les joueurs de Trignac vont ensuite grappiller leur retard. Une pénalité de Lazare, 17-6. Puis un essai vont contester la victoire annoncée des joueurs d'Orsay. La mi-temps sera sifflée sur la marque 17-13 pour les Orséens. Après la pause, Trignac revient à un tout petit point des Orséens, 17-16, grâce à une pénalité transformée, mais ne reverra pourtant pas les Essoniens. Orsay va ensuite construire une brillante victoire face à une belle équipe de Trignac. Michelet, puis Guiringhelli ou encore Payen vont offrir un succès 48-16 à Orsay. Des points de la victoire, puis le point de bonus. La première victoire depuis le 16 septembre. Les Essoniens se relancent au classement de la poule 2 de Fédéral 2, avant un difficile déplacement à Cognac, le leader de la poule. Voilà, c'est tout pour l'info. Évidemment, nous reviendrons demain sur la conférence de presse du chef de l'État et les réactions en Essonne. Merci de nous avoir suivis.